Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais préparer une recette de chou-fleur, un plat de chou-fleur avec une sauce rouge et des petits pois. Donc là, j'ai une petite quantité de petits pois. Là, j'ai deux trois tomates que j'ai râpées avec une gousse d'ail. Bien sûr, la tomate dépendra de la grosseur. Si vous avez de grosses tomates, vous prenez qu'une. Par contre, si vous avez des petites, vous prenez 3, 4. Ou bien si c'est aux moyennes, vous prenez que deux. Donc là, j'ai un morceau de viande rouge. Donc ici, vous mettez la viande de veau, ce que vous voulez. Donc là encore, j'ai aussi un oignon haché. Une cuillère à soupe de concentré de tomate avec les épices, donc sel, poivre noir, ras el hanout et paprika, poivre rouge. Ici, dans une marmite ou dans une cocotte, ou bien si vous avez un tagine, c'est de préférence vous le faites dans un tagine. Donc j'ai mis un petit peu d'huile végétale avec une bonne cuillère à soupe de beurre. Donc je vais mettre la tomate concentrée. Je la mets toujours au départ pour enlever l'acidité. Puis je vais ajouter l'oignon. Je vais faire revenir d'abord l'oignon avec la tomate concentrée et la viande. Je vais faire revenir ça quelques minutes, 5 à 8 minutes, puis j'ajouterai les épices et la tomate râpée, plus la gousse d'ail. Maintenant, je vais pouvoir ajouter la tomate, l'ail et les épices. Donc le sel, le poivre noir, donc ras el hanout et le paprika. Je fais revenir le tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau de la tomate, vu que vous savez que la tomate elle a de l'eau. Donc dès que l'eau sera absorbée, je vais pouvoir ajouter donc le donc les petits pois, pardon. Les petits pois, par contre, quand avant 10 minutes, j'ajouterai les petits pois et après j'ajouterai l'eau chaude. Bien sûr, il faudra ajouter de l'eau chaude, que ce soit pour la viande rouge ou le poulet. De préférence, vous mettez l'eau chaude, surtout si vous avez une marmite, un tagine comme le mien. Donc, faudra vraiment mettre de l'eau chaude. Donc maintenant, la tomate et le reste des ingrédients je les ai bien fait revenir. Là, je vais pouvoir verser de l'eau chaude. Voilà. Donc là, je vais laisser mijoter. Je vais couvrir la marmite et laisser mijoter. En même temps, je reviens pour
Donc pour continuer à faire frire le chou-fleur. Et en même temps, je vais préparer les pommes de terre aussi que je vais éplucher, laver et je vais les faire frire aussi. Donc ici, on va préparer l'étape suivante qui est de faire frire le chou-fleur. Donc j'ai déjà fait cuire dans l'eau avec un peu de sel. Donc ici j'ai des œufs. Je vais pouvoir mettre un peu de sel, poivre noir et paprika. Je vais ajouter le paprika. Voilà. Je mélange d'abord tout ça. Puis j'ajouterai la farine et la levure chimique. Bien sûr, la levure, on va mettre juste un petit peu, environ une cuillère à café. La levure chimique. Puis on va ajouter la farine. Donc on doit avoir quand même un petit peu donc un mélange un petit peu entre... faut pas qu'il soit trop liquide ni trop épais. Juste la moyenne. Maintenant avec le mélange, je vais pouvoir mettre le chou-fleur. Bien sûr, il faudra le tremper dedans. Puis le mettre directement dans une poêle avec un peu d'huile. Quand même une petite quantité d'huile. Donc il faudra chauffer l'huile et le mettre ici directement et faire frire jusqu'à ce que avoir une couleur dorée quand même. Donc pareil, je vais faire comme ça pour tout le reste des chou-fleurs, puisqu'il y en a quand même pas mal. Et voilà, donc le plat que je viens de préparer, en espérant que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Donc le chou-fleur, comme je vous ai montré, je l'ai fait cuire encore dans un petit peu d'huile avec, le mélange des œufs, la farine et la levure chimique. Puis la pomme de terre donc, que j'ai coupée en rondelles, que j'ai fait frire. Donc en fait je les ai pas mis directement dans la marmite. Je les ai juste présentés ainsi dans une assiette. Par contre vous pouvez les mettre directement dans la sauce si vous le voulez, ou bien juste faire comme j'ai fait maintenant, la sauce toute seule et la pomme de terre et le chou-fleur tout seul. Si la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et me laisser vos avis sur les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.